Hello et bienvenue sur le podcast The Choice. Je suis Nalia, assistante virtuelle, étudiante dans mes heures perdues et passionnée par le chemin de vie et le développement personnel. Dans The Choice, on prend le temps, on tend à être vrai et plus aligné avec ce qui résonne en nous avec conscience et amour de soi et des autres. Dans ce podcast, je t'invite à faire une pause et à prendre le temps de te poser les bonnes questions pour pouvoir avancer dans ta vie. Dans chaque épisode, tu retrouveras de mon expérience personnelle ou de celle de mes invités, des conseils ou autres. Alors si tu cherches un espace pour prendre du recul, grandir et avancer avec plus de clarté, tu es au bon endroit. Que tu vas bien et que ce début d'été se passe très bien pour toi. Moi de mon côté, je suis à Paris, donc je peux te dire que la canicule ne m'a pas loupée. Et j'ai été vraiment à 2 à l'heure. Travailler, c'était compliqué. Et ça m'a montré à quel point on doit s'occuper de nous-mêmes, bien boire, bien manger léger pour pas être trop lourd et avoir trop chaud. Donc prenez soin de vous pendant cet été. Et on va commencer. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du concept de roi et reine. Ce concept, j'ai voulu le reprendre parce que on le voit pas mal dans les films, dans les jeux et même dans la réalité. Et être roi et reine, c'est pour moi gouverner. Et je pense aussi que ça doit être bien la définition d'un roi et d'une reine, c'est quelqu'un qui gouverne un royaume. Et je pense aussi que la chaleur fait en sorte qu'on n'a pas besoin de se rajouter des problèmes ou des choses lourdes à porter sur nous parce que franchement, avec ce temps, c'est très compliqué d'accepter les bullshit. Donc je pense qu'il est vraiment temps de réaliser et de choisir d'incarner la reine et le roi que tu es. Chaque jour, nous aussi, on a la possibilité de s'éloigner ou de se rapprocher de nous-mêmes, de se rapprocher ou de s'éloigner de son trône. Et chaque chose que tu fais va t'aider à construire ton royaume intérieur. Pas besoin d'être parfait et c'est normal de se tromper. Et si moi je te dis tout ça, c'est parce que parfois on peut penser que les choix se font dans les grands moments, parfois même quand il n'y a plus d'autre choix que de choisir en fait. Mais en réalité, le choix de se rapprocher de soi et de devenir la reine ou le roi de son royaume, c'est de décider de s'asseoir confortablement sur son trône. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut prendre sa place, il faut oser regarder sa vie et se poser les bonnes questions sur ce qu'on a réellement envie de garder, de laisser entrer, avec quoi on se nourrit au quotidien. Je pense vraiment qu'il est temps d'incarner et de réellement choisir. Donc moi je pense qu'il est réellement temps de choisir d'incarner la reine ou le roi que tu es. Pour ça, je te dirais de faire ce que j'ai appliqué ces dernières semaines, c'est-à-dire de ne rien me refuser, de me donner le droit de dire ce que je pense, de m'exprimer, de poser des limites, d'imposer des règles. Mais s'il y a des règles ou des valeurs que les autres ont qui ne matchent pas avec toi, ben tu laisses tomber par exemple. Parce que c'est à toi d'organiser ta vie en fonction des règles que toi tu t'es posées à toi-même. Et si toi tu t'interdis de faire telle ou telle chose ou que tu ne veux pas te comporter de telle ou telle manière, tu peux pas laisser des gens entrer dans ta vie et se comporter ainsi. Faut vraiment se positionner aussi par rapport à ce que tu veux parce que il suffit pas de dire ok je veux plus de ça dans ma vie, je veux plus de cette personne dans ma vie. Non, la vie elle te ramènera les mêmes personnes, les mêmes situations
Et il faudra que tu puisses te positionner à chaque fois. Et c'est comme ça que tu prendras ta décision de queen. Parce que tous les jours, tes choix seront remis en question. Tous les jours, tu peux décider de bifurquer. Et ça veut vraiment pas dire qu'il faut imposer ses règles. Non, il faut aussi savoir reconnaître ses erreurs, savoir reconnaître quand on ne sait pas, savoir écouter les autres. Et aussi pardonner, se pardonner à soi parce qu'on fait des erreurs et pardonner aux autres parce que eux aussi font des erreurs. Qui n'a jamais fait d'erreur en soi? Qui ne s'est jamais mal comporté avec quelqu'un? Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de mal, qui sont parfaites, mais moi, c'est pas mon cas. Participe à la construction de ton royaume en faisant des choix. Vers quoi veux-tu aller? De quoi rêves-tu? Tu vois, quand on dit qu'il faut accomplir ses rêves, ton rêve, c'est comme une vision de ce que tu souhaites incarner, une part de toi alignée, vivante et cohérente. Et c'est quand on a cette vision qui devient vraiment claire que on apprend à prendre notre place. Les choix, après, ça devient juste des ajustements en cohérence avec qui on est. Tu vas vers une version de toi qui existe déjà et tu te demandes comment tu réagirais, comment tu ferais dans cette situation. Parce que ton royaume, lui, il a besoin que tu sois présent pour poser des limites, pour que tu puisses te développer, pour que le royaume soit serein. Et tout comme parfois dans un royaume, il y a un jardin secret hyper beau. Dans ta vie, toi aussi, tu as ton jardin secret. En soi, c'est ton espace intime, ton intimité. Et en réalité, cet espace, quand tu es seul, c'est vraiment un miroir direct de ta vie actuelle. Quand tu es seul et que tu es triste, heu et que tu arrives dans ton jardin et qu'il est détruit, tu te sens fragile, hem, tu te sens pas à la hauteur, tu doutes de toi-même, tu arrives pas à voir le bout, un bout de lumière. C'est parce que parfois, tu t'es tellement déjà identifié aux autres, au monde autour de toi et tu pas assez cultivé ton jardin secret. Parce que faudrait te demander aussi, quand tu es triste, quand ça va pas et que tu te retrouves seul avec toi-même, est-ce que tu t'es bien écouté? Est-ce que tu as bien écouté ce que tu ressentais avant d'en venir là? Est-ce que tu as passé suffisamment de temps avec toi-même? Car comme je te l'ai dit plus tôt, parfois les choix les plus importants ne sont pas ceux que tu prends aux yeux de tous, mais quand tu es toi avec toi. Donc essaye de prendre un temps pour te demander qu'est-ce qui aujourd'hui t'éloigne de qui tu es vraiment. Écoute ton cœur et agis en conséquence. Pour moi, Dieu, il nous a déjà tout donné. Et pour moi, c'est à nous d'incarner et de briller et de prendre la place qu'il nous a donnée. Tout est déjà présent, tout est déjà là. Comme je l'ai dit plus tôt, tu vas déjà vers une version de toi qui existe déjà. Ta place, elle est déjà, elle est déjà là. C'est déjà signé pour ça. Ton royaume, ça sous-entend, pardon, aussi qu'il y a des limites. Il y a des remparts, il y a des règles, il y a des voies d'accès. Et de la même manière, dans notre vie, on se doit de poser des limites. Tout le monde n'a pas accès aux mêmes espaces que la reine. Et ça ne signifie pas que les gens valent moins ou que tu les aimes moins. Non. Mais c'est de reconnaître les niveaux de proximité, les niveaux d'impact et d'influence. Et c'est là aussi qu'il y a une sorte de responsabilité. Parce que c'est là qu'on choisit à quoi on donne accès. Quand on fait ça, et tu as des choix qui vont te mener à des grands changements, de grandes transitions, mais n'aie pas peur, parce que si tu ressens tout ça, la tristesse,
des moments où tu sens que ça bouge vraiment, que vraiment là, la vie, elle est en train de te mettre à l'épreuve, t'inquiète pas. Prends le bon choix, prends la meilleure décision, écoute-toi, prends du temps pour toi. Et tu verras que ça ne sera que bénéfique pour toi plus tard. Pour terminer l'épisode, je vais te laisser avec 3 questions et je t'invite à me répondre en commentaire ou à venir sur mes réseaux sociaux qui sont en description et me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est toi qui fais les choix dans ta vie ou est-ce que c'est les autres qui font les choix à ta place? Est-ce que c'est tu as laissé, trop de place aux autres dans ta vie et ça fait qu'au final, en réalité, tu n'es pas réellement maître de toi-même parce que tu passes plus de temps à accorder de l'importance, du temps à ce que les autres pensent de toi. Est-ce que en ce moment tu t'écoutes vraiment? Est-ce que ce que tu ressens en ce moment par rapport à une situation, par rapport à la vie actuellement ou ton travail, la vie perso, est-ce que tu écoutes réellement ce que tu ressens? Est-ce que tu vas dans le sens réellement de ton cœur? Si oui, on peut voir les fruits dans quelques jours. Sinon, tu restes et tu revis en boucle la même histoire que l'année dernière. Et la question, je pense, qui est la plus importante pour moi, c'est de savoir, est-ce que tu es prêt à cultiver ton jardin? Est-ce que tu es prêt à te développer personnellement, à comprendre ton mécanisme et à devenir la personne que tu as envie d'être? Enfin, tu peux commencer dès maintenant, tout en analysant les schémas, ce qui aujourd'hui ne te convient plus, en mettant des limites et en prenant du temps pour toi. Donc, si tu aimes le podcast, n'hésite pas à aller le liker, ça aide vraiment beaucoup. Et puis, on se voit le 1er août.